Bienvenue, merci à tous de suivre le Flash Info de ce jeudi sur RTI 1. Le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao et le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann ont été reçus par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le point de ces deux audiences avec Herman Guivet. Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Une visite de courtoisie du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arion, suite à sa nomination en janvier dernier à la tête du secrétariat de l'Organisation internationale du cacao. Au cœur de leurs échanges, certaines questions d'actualité de la filière cacao. La coopération existant entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais aussi plus globalement entre les producteurs qui sont au nombre de 22 au sein de notre organisation et les consommateurs qui sont 30. Et notre organisation consiste précisément à offrir un forum de coordination, de coopération, de dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs qui se réuniront en septembre dans 4 semaines. Le regard de l'ICCO sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans la filière cacao. Nous ne pouvons bien sûr que nous réjouir de voir nos membres coopérer et dialoguer entre eux. Nous pensons que l'ICCO a été créé principalement pour organiser cette coopération. Et quand ce sont les deux plus gros producteurs représentant 2/3 de la production mondiale du cacao qui discutent, eh bien c'est toute l'organisation qui discute. Hein. Donc et nous pensons que ça va dans le très bon sens, puisque il y a quelques mois, lors de notre précédent conseil, nous avons discuté la stratégie pour les 5 prochaines années et nous avons décidé que la priorité absolument première devait être l'augmentation du revenu des producteurs, ce qui est précisément l'objectif de la coopération de la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est plus qu'un objectif, c'est une réalisation, puisque comme vous le savez, il y a un accord pour augmenter les prix au niveau des pays de production, en prenant en compte ce qu'on appelle un différentiel de revenus, de conditions de vie décentes pour les producteurs. Une coopération entre les deux pays qui cadre avec l'objectif de l'ICCO qui est d'agir pour renforcer le secteur mondial du cacao, favoriser son développement durable et accroître les avantages pour toutes les parties prenantes sur ce marché, producteurs et consommateurs. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également reçu en audience le Dr Joachim Holden, directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann. Objectif de cette rencontre, échanger sur la future collaboration entre le RHDP et la Fondation Friedrich Naumann. C'était une discussion sur des activités qu'on peut faire pour former le cadre de la RHDP sur les idées de libéralisme. Peut-être aussi de le faire pas seulement ici à Abidjan, mais aussi de faire des activités à l'intérieur du pays. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté est une fondation allemande qui fait la promotion de la politique libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire se prépare à célébrer la fête de la Tabaski ce dimanche. Un événement marqué par l'immolation d'une bête, en l'occurrence le mouton. L'approvisionnement de la Côte d'Ivoire se fait principalement à partir de certains pays comme le Mali et le Burkina Faso. Les camions affluent et l'approvisionnement du marché ivoirien est assuré. Le comité international de la Croix-Rouge suspend ses activités à Tombouctou au Mali. La principale cause de cette suspension est, selon le CICR, le manque de sécurité. Pas plus tard que le lundi dernier, dans l'après-midi, un véhicule de l'organisation humanitaire a été braqué et volé en pleine ville par des hommes armés. Et c'est la 6e tentative de vol d'un véhicule que le CICR subit depuis le début de cette année 2019. L'Assemblée nationale togolaise a adopté hier mercredi une nouvelle loi sur la liberté de manifester. Elle restreint significativement toute manifestation au Togo, selon les autorités pour des raisons de sécurité. Désormais, les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11 h et au-delà de 18 h. Merci à tous de toujours vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Je vous retrouve à 20 h.